Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Les startups ont connu un début très timide au Bénin, mais depuis quelques années, plusieurs d'entre elles s'établissent sur le marché innovant du numérique. Mais l'environnement est-il propice? Réponse dans cette édition. Il contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. L'allaitement maternel, selon les spécialistes, favoriserait le développement du nourrisson et le protégerait contre les maladies infectieuses. Vrai ou faux? On en parle. Enfin, on évoque la croissance démographique de l'Afrique qui oblige les agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. L'objectif étant de mettre un terme à la pauvreté et à la faim. Et je le disais donc dans les titres, il pilule de plus en plus et participe d'ailleurs à l'essor de l'économie d'une nation en créant de la valeur à travers une nouvelle manière de rendre service. C'est ce que l'on appelle communément les startups. Au Bénin d'ailleurs, il existe plusieurs startups qui sont créées presque tous les jours. Mais l'on s'interroge, l'environnement leur est-il favorable et à combien s'élève le nombre des innovations au Bénin aujourd'hui? Eh bien, réponse dans cet élément. Depuis bientôt un an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up, une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. À ce jour, sa start-up est présente dans 8 pays africains, mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui de 7 autres pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué, mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fond de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout. Mais l'idée que nous on a eu, c'est de pouvoir donner des services à des structures. Et avec ces sous-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. En fait, et c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème en réalité, on a les Fab Labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus loin. 7. Le gouvernement fait un effort, mais une start-up, de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse, et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces deux start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves, qui pour devenir une grande structure de conception électronique, qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. Parlons à présent de l'allaitement maternel. Savez-vous par exemple que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien justement, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux,
il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Suivons cet élément pour plus de précision. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Et puis, vous le savez sans aucun doute, en Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe malheureusement. Et pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Explication ici avec un agronome. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Ouais, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre
15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut dans ce fonds-là trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Et parlons justement du développement de l'agriculture. Eh bien, sachez qu'au Bénin, le riz semi-blanchi a été le principal produit d'exportation sur le premier trimestre de l'année 2021. Selon le bulletin des statistiques du commerce extérieur publié ce mois par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, la facture d'achat du produit a atteint environ 90 milliards de francs CFA, soit 23% de la valeur totale des importations de marchandises. Dans les détails, l'organisme public souligne que le volume de riz semi-blanchi a atteint 356 000 tonnes sur la période et plus de 60% de ce stock provenait d'Inde, le premier exportateur mondial de la céréale. La majorité de ce riz étant d'ailleurs destiné à la réexportation vers le Nigeria, dont les droits à l'entrée sont plus élevés. Policiers à l'affût et motocyclistes sur le qui-vive jouant au chat et à la souris dans le centre-ville de Conakry. Pour cause, les autorités y ont interdit de début mai les taxis-motos essentiels aux conducteurs pour vivre et aux clients pour échapper aux embouteillages endémiques. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. 7h du matin, au carrefour Amdalaï, en banlieue de Conakry. Jean-Baptiste tente désespérément de rejoindre le centre-ville où il travaille. Depuis plus de 30 minutes, je suis arrêté ici, mais pas pour emprunter, mais pas un taxi. Je ne gagne pas. Ça vient bourrer et puis il y en a, ils n'arrivent même pas en ville. Donc ça devient pas un problème pour moi. C'est un calvaire. Après 45 minutes, le fonctionnaire embarque enfin. Son calvaire est loin d'être terminé. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. D'habitude, quand je sortais, avec les embouteillages comme ça, je parvenais pas à prendre un taxi motard et puis pour m'amener rapidement. Mais voilà, nous sommes bloqués comme ça. C'est difficile. C'est très difficile. À Conakry, prendre un mototaxi est bien souvent le seul moyen d'échapper aux embouteillages monstrueux. Depuis le 5 mai, l'entrée du centre-ville, le quartier des ministères et des affaires, leur est interdite. Samuel doit désormais déposer ses clients ici sous peine de voir sa moto confisquée par la police. On nous a interdit de franchir le pont. Je ne sais pas pourquoi cette décision. Sinon, ça ne nous arrange pas. Étant étudiant diplômé sans emploi, on est obligé de faire cette activité pour subvenir à nos besoins. Selon les autorités, il y avait urgence à limiter la circulation des mototaxis. La plupart des graves accidents qu'on a eu, accidents mortels, dans ces derniers temps, c'est les mototaxis. La plupart des jeunes aussi qui sont infirmes aujourd'hui, handicapés, à vie, c'est les mototaxis. Les mesures annoncées par les autorités prévoient également le port obligatoire du casque ou encore l'interdiction de transporter des femmes enceintes. Et voilà donc qui met un terme à ce 12h45. Merci pour votre aimable fidélité. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45. Mais en attendant, sur la page Facebook de Bénin Business 24 et également sur le site internet de l'ORTB, www.ortb.bj, vous pouvez retrouver cette édition. Portez-vous bien.